Bonjour, je vous propose aujourd'hui de vous présenter ce que l'on appelle la communication non violente, qui est une démarche qui a été développée par Marshall Rosenberg et qui vise en fait à développer avec autrui des relations basées sur la bienveillance. Il a développé cette démarche dans cet ouvrage que je vous recommande qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs » et qui est donc une initiation à la communication non violente. Alors Rosenberg fut un élève de Carl Rogers, qui est un célèbre psychologue qui a développé l'approche centrée sur la personne. Cette démarche, en fait, qui permet justement d'avoir avec autrui des relations basées sur la bienveillance, il l'a nommé OSBD et il l'a symbolisé en fait par un bonhomme. Alors le O vaut pour observer. Donc ce qu'il explique en fait à travers ce OSBD, c'est les différentes étapes comme une sorte de canevas que l'on peut utiliser dans des situations qui peuvent être des situations tendues, on va dire de pré-conflit, pour justement pouvoir apaiser les relations et rentrer dans une relation de bienveillance. Donc la première étape, quand on est donc dans l'interaction avec autrui, on verra un exemple juste après, c'est dans un premier temps en fait d'expliquer ou d'expliciter les choses de façon objective et surtout sans juger. La deuxième étape, le S, vaut pour sentiment. Donc en exprimant et en disant ses sentiments en utilisant évidemment le je. Le B vaut pour besoin. Donc là l'idée c'est d'exprimer son besoin sans parler, sans évoquer d'action. Et enfin le D vaut pour demande, et une demande qui doit se faire évidemment sans imposer les choses aux autres. Donc on est bien sur le O, le S, le B et le D. Donc voilà pour les 4 étapes. Alors la demande, peut-être pour boucler là-dessus, la demande elle doit être réaliste, elle doit être concrète, elle doit être précise, formulée de façon positive et éventuellement négociable à partir du moment où cela répond aux besoins. Alors je vous propose un exemple. On va reprendre ici notre petit bonhomme, communication non violente. Alors première étape, j'observe. Lorsque je rentre le soir et que je vois la vaisselle dans l'évier, sentiment, je me sens énervée car j'ai l'impression que tu me prends pour une boniche. J'ai besoin d'être aidée dans les tâches ménagères. Demande, pourrais-tu laver ta vaisselle avant que je rentre du travail? Donc là, on voit bien comment une situation qui pourrait être potentiellement conflictuelle, dans laquelle je peux avoir un senti pas forcément très positif, qui peut m'amener, si je n'exprime rien, à faire que cette émotion grandit, au risque qu'elle explose à un moment donné de façon inappropriée. Donc là, l'idée, c'est une situation qui est potentiellement désagréable. Je vais rencontrer la personne qui fait partie de la situation qui a fait émerger cette émotion négative et je vais utiliser ce canevas pour pouvoir partager avec elle ce que j'ai ressenti, quels sont les besoins non satisfaits et qui ont engendré ce sentiment et quelles demandes je peux formuler pour pouvoir répondre à mon besoin et faire en sorte que ce sentiment soit géré. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous autour de la communication non violente. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, simple, enfin courte en tout cas, mais simple. Et si vous voulez me retrouver, vous pouvez aller sur mon site internet pour aller voir les services que je rends aux particuliers et aux entreprises en formation, coaching, accompagnement thérapeutique. Et je vous dis à très vite. Au revoir.